veulent rentrer dans le club, je rappelle que tous les membres qui sont présents, les parents sont représentants, ont le droit de se présenter, même de rentrer dans un conseil d'administration. On est toujours à la recherche, toujours de personnes bénévoles dans le rôle d'entraîneur, voire d'éducateur, puisque les stages peuvent se préparer, des stages de formation vis-à-vis de district. Si les personnes veulent venir encadrer, il n'y a aucun problème, on est très réceptif à ce niveau-là. On fait ça surtout pour les petits, dans un premier temps, parce que comme c'est marqué, d'ailleurs vous l'avez peut-être vu défiler tout à l'heure, comme il est dans la page, c'est la présentation que j'avais faite lors de l'Assemblée Générale qui avait eu lieu au mois d'octobre. Donc il n'y a pas les résultats de cette année, pour information. Donc le but du Val-de-France avant tout, c'est de s'occuper des petits, c'est d'apprendre, de faire de l'apprentissage au niveau de tout petits. J'en vois beaucoup qui sont là. J'en vois des petits qui sont là mais qui sont devenus grands maintenant. C'est-à-dire qui ont 16-17 ans mais qui ont commencé au club il y a de nombreuses années. Je pense également, mais je ne le vois pas au moins qui se cache, à Anthony Da Silva, qui joue en senior à l'heure actuelle et qui a commencé en tout petit en débutant. Et bon, il y a quelques anciens qui sont là également. Je pense à Georges, qui a depuis de nombreuses années. Je n'ai pas vu si Jesselin nous a rejoint aujourd'hui. Il fait partie également des anciens du club. Joël aussi, qui a aussi pas mal depuis de nombreuses années. On ne va pas répertorier tous ceux qui sont anciens. En tout cas, moi, je veux dire, je remercie déjà les personnes qui sont présentes. Vous êtes bien nombreux. Ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'on est plus nombreux que les années passées. C'est toujours un petit peu, nous, l'angoisse de savoir combien avoir de personnes. Parce que souvent, on prend des galettes, on commande, combien on va en avoir, est-ce qu'on va en avoir assez, pas assez. Est-ce que la salle va être suffisamment grande, pas trop petite, on ne sait pas. Des fois, elle est déserte. Aujourd'hui, elle est bien remplie. D'autres personnes vont certainement arriver d'après derrière. En tout cas, comme vous pouvez le voir, cette année, j'ai décidé un petit peu de changer de style. Je ne me suis pas mis en veste. Je me suis mis un petit peu en survêtement parce que, comme vous avez pu le voir, j'en profite en même temps pour présenter ce que vous avez vu comme équipement. Je ne vais pas dire que je fais le top modèle. Mais comme vous avez pu voir un petit peu, ça n'a peut-être pas été présenté, il y a eu les survêtements qu'on a fait cette année. Non, ça c'est pas le survêtement, c'est le suite du club. Il y a également les shorts. Moi je le découvre, c'est la première fois que je le vois, le short. Il y a également la veste coach, vous pouvez le voir. Cette année également, ces équipements sont dus à un partenariat que l'on a fait et dont notre vice-président s'est attardé dessus avec Duarig. On a signé un contrat de 3 ans avec eux, donc pendant 3 ans, on est censé s'équiper. Au fur et à mesure, on équipe nos différentes catégories. Alors ça a commencé par les plus grands, ça peut être les vétérans, les seniors. Vous voyez, par exemple là, on remercie, je vois son nom, Lucas Fouzi également, c'est pour les vétérans. Et les 2 équipes vétérans, les 2 équipes seniors ont eu chaque année un jeu de maillot comme ça. Les autres équipes vont être équipées au fur et à mesure des 3 prochaines années. Il y a même une équipe de poussins, et j'ai cru voir M. Dor qui est présent, je crois. J'ai cru le voir passer tout à l'heure, qui a fait faire un jeu de maillot également pour une équipe de U10. S'il te plaît, Thibaut, tais-toi. De toute façon, quand il y a un qui parle, c'est tout. Également, cette année, on a innové en faisant des chaussettes avec le sigle du club, c'était tout nouveau, on a expérimenté. Alors la qualité est toujours relative, on va dire des chaussettes, il y en a toujours qui se plaignent, ça c'est... De toute façon, je crois que, quels que soient les paires de chaussettes, il suffit d'un coup de crampon dedans, c'est mort. Donc il n'y a pas trop le choix. On a fait même un sac, vous voyez, bon, ils ne sont pas exceptionnels, mais ils existent. Si vous n'avez pas eu également, mais on n'en aura pas à distribuer. Il y a une petite boutique, on a une boutique qui est sur notre site internet. J'en profite pour rappeler qu'on a changé de site internet cette année. Il s'appelle Val-du-6 de France Football, avec des petits tirets. Non, je dis une bêtise, il n'y a pas le football derrière. Val-de France-football, @monsite.com, dont monsieur Gérard Guilherme s'occupe. Il est juste devant avec son appareil photo. Il s'occupe, si je ne me trompe pas, également du site de rugby de Lagny également. Cette année, c'est lui qui met en place des informations. Sachez que ce site, il demande qu'il soit vivant. Donc chacun de vous, parents, joueurs, la nage plus ou moins avancée, peu importe,
Vous avez le droit de vous connecter sur le site, y laisser des messages, c'est pas interdit. C'est fait pour vivre, un site internet. Donc je vous y invite. Après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Cette année, le Val-de-France, vous voyez, ça se découpe pas derrière, les petites photos des joueurs. Le Val-de-France a encore augmenté son nombre d'effectifs. Il y a un peu trop de bruit là. Un peu de silence s'il vous plaît. On a un peu encore augmenté nos effectifs. On est passé à plus de 270 licenciés. On augmente tous les ans. Depuis maintenant 2-3 ans, on augmente chaque année de 10 unités. On arrive quasiment limite saturation au niveau des équipes, vous pouvez le voir. On a été même obligé de refuser à du monde. Dans les catégories, je les énumérais vite fait. Dans les débutants, on a entre 45 et 50 enfants. En poussin, on en a 57, je crois, au dernier chiffre. 57 pour 4 équipes, puisqu'on a ouvert une 4e équipe cette année. En sachant que les U11, U10, j'ai dit poussin, mais je vais me faire tirer les oreilles par Francis. Les U10, U11 jouent à 8 sur le terrain, pardon. Donc 4 x 8, 32, il y en a 25 en gros qui ne jouent pas. On va compter les remplaçants, on les enlève, pour faire du choix. Donc on est vraiment au-dessus des normes. En U13, U12, on a une bonne trentaine d'enfants pour 2 équipes, ce qui est beaucoup. En U15, je crois que Alexis, c'est à peu près 24. C'est ça, Alexis ? En U15, en U17, c'est exactement la même chose. À peu près 24 joueurs. 24 joueurs, et quand je parle de U15, U17, c'est 24 joueurs pour 14 places en match. C'est-à-dire que 10 joueurs restent sur le carreau tous les week-ends. C'est un peu ça la compétition, mais on ne peut pas aller au-delà, parce qu'on n'a pas les structures pour. Après ça, je ne vais pas m'éterniser, parce que moi, je veux dire, je vais quand même remercier quelques personnes qui sont là. Déjà, la mairie de, je ne sais pas s'il y a un représentant de la mairie de Chanteloup, s'il y en a un qui veut bien se faire connaître. En tout cas, ils nous ont mis à disposition la salle. On aurait pu faire ça à Montévrain, mais malheureusement, il y a trop de restrictions au niveau sécurité. Et c'est compréhensible, puisque les normes de sécurité obligent les communes à avoir un certain nombre de personnes. Peut-être qu'un jour, on sera bloqué soit à Chessy, soit à Montévrain, soit à Chanteloup, pardon. L'année dernière, on l'avait fait à Chessy. J'avais envie qu'on le fasse un petit peu à Chanteloup. Il y avait quelques années qu'on ne l'avait pas faite. Je ne sais pas s'il y a de représentants de Chessy, toutefois, mais j'ai cru voir Émilie qui représente la commune de Montévrain. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Émilie. Bonjour Émilie, je viens de faire la bise tout à l'heure. Voilà. En tout cas, messieurs, mesdames, je voulais déjà, pour finir, remercier tous les dirigeants. Il y a Alexis qui est à ma droite. Tous les dirigeants qui donnent un coup de main au club. Qu'ils soient dirigeants officiels ou un peu moins. Je pense par exemple à Alain que je vois derrière qui donne son petit coup de main au niveau des vétérans. Que ce soit à Michael qui ne peut pas avoir de licence parce qu'il s'occupe des tout petits. J'ai pas vu si Anthony était arrivé. Il a appelé tout à l'heure. Il y a ton frère. Tu l'as vu ton frère? Il est parti. Donc, toutes ces personnes-là font fonctionner le club. C'est grâce à eux que vos enfants peuvent continuer à jouer. Bon, on va dire à jouer en ce moment avec les intempéries, c'est compliqué. Mais c'est un peu le problème de la trêve hivernale. Il pleut, il fait froid, c'est pas évident. Une décision à prendre, on ferme, on joue pas. Ce week-end, le district n'avait pas pris la décision de tout fermer. Donc il y a des compétitions qui se font. Tant mieux pour ceux qui vont jouer, tant pis pour ceux qui ne jouent pas. Mais si vous allez sur le site du district, vous allez voir qu'il y a 60 terrains qui sont fermés sur 100 clubs. Ça fait beaucoup. Donc j'ai remercié les dirigeants, je remercie également les personnes qui œuvrent pour le club, qui sont les membres du conseil d'administration, qui sont les membres également du bureau. Il y a le vice-président qui est là-bas à la buvette. Pas parce qu'il boit, c'est qu'il prépare les galettes. Il y a notre secrétaire Nadia qui doit être quelque part par là, je vais la voir tout à l'heure. Il y a... Alors déjà, dans les tranches d'âge, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de seniors, au moins que je me trompe. Il y a pas mal de vétérans quand même présents, beaucoup de débutants, enfin des U9, U8, U7, U11, U10, quelques U13, j'en ai pas vu beaucoup, puis surtout pas mal de U16, U17 aussi qui sont là, merci à eux. En tout cas, allez, je vais clôturer parce que je crois que l'intérêt ici c'est les galettes. Je pense que si vous voulez après discuter avec quelques dirigeants, moi je suis disponible, d'autres le sont. Avec toi Pascal. Pas tout le temps quand même, parce que je commence à me faire de la voix, tu vois. Donc en mon nom et au nom des membres du club, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2013.
que les résultats soient là, mais ça, comme je dirais, les résultats footballistiques, c'est facultatif. Le principal, c'est la santé, le bonheur, l'harmonie dans la vie, et que le travail aussi, et les écoles, et avoir des bonnes notes pour certains également. Hein. Et donc bonne année à tous, et puis je vous prie de nous rejoindre à la galette, à la buvette, comme vous voulez. Bonne année à tous. Merci.